Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau test, ça faisait longtemps. Et comme je reçois des tonnes de questions vis-à-vis des protections auditives, je profite que la saison continue encore pour certains et que celle de l'entraînement démarre avec le ball-trap et autres sangliers courants ou ciné-tir pour vous en parler un peu. La question qui revient le plus souvent est si je préfère les casques ou les oreillettes. Vous l'avez vu à de nombreuses reprises, pour moi c'est plutôt les oreillettes. La principale raison, c'est que moi je n'aime pas beaucoup avec un casque la sensation de toucher la crosse au moment où on épaule. Comme moi j'ai vraiment tendance à être écrasé sur la carabine et sur le fusil. Alors le Peltor Sportac, il a été étudié spécialement pour ça et pour la chasse, donc il est particulièrement court, donc normalement il gêne pas du tout. Mais il faut dire que moi j'ai vraiment tendance à être écrasé sur le busc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le busc aussi remonté, c'est mon style, c'est comme ça sur les fusils et sur les carabines, je suis vraiment écrasé et du coup on le voit, ça touche un petit peu. Et voilà, moi c'est la principale raison qui fait que je préfère les oreillettes. C'est pas la seule. La deuxième raison, si vous vous êtes rendu compte, c'est qu'on peut pas utiliser convenablement le béret quand on a le casque. Si on le met dessus, ça colle pas. Voilà, un peu compliqué. Donc du coup voilà, mais les deux principales raisons. Mais bon, au-delà de ça, les casques sont plutôt connus et vous voulez tous en savoir plus sur les oreillettes, donc c'est pour ça que je vais vous les présenter. Celles qui viennent de sortir, ce sont les EEP 100, la version orange. Et de toute façon, moi je les ai toutes, et j'avais la version LEP, la LEP 100, qui était la version jaune. J'avais les EEP 100 en version verte, et voici donc la toute dernière, la version orange. Je vais vous les présenter. Tout en vous les présentant, on pourra les comparer sur les différentes caractéristiques. Si on rentre dans le détail de ces EEP 100, voici comment ils se présentent. Vous avez votre petite boîte avec une grosse notice, le câble de recharge, la boîte évidemment qui contient les deux oreillettes, des bouchons qui vous permettent d'ajuster donc en fonction de votre conduit auditif, des petites mousses qui se collent sur le micro et qui permettent d'éviter les sensations désagréables, le bruit avec le vent quand ça souffle un petit peu, et le petit kit pour les accrocher, les mettre autour du cou et éviter de les perdre. En ce qui concerne les différents bouchons, vous avez vraiment plusieurs formes et une question de taille évidemment de votre conduit auditif. Donc évidemment ça c'est des choses qui sont, ces bouchons sont interchangeables et on les trouve assez facilement. Ceux que je préfère, ce sont ceux-là. Ils sont presque, on va dire, presque à mémoire de forme. Mais en fait, ils se déforment. Voilà, on peut appuyer dessus. Ils prennent une forme toute fine pour le moment où on les fait rentrer dans l'oreille. Après, ils se regonflent progressivement jusqu'à bien prendre donc toute la forme du conduit auditif. Moi, c'est ceux que je préfère. Mais ça, c'est propre à chacun en fonction des caractéristiques morphologiques des différents conduits auditifs. Donc voilà, ça se change extrêmement facilement. Hop. C'est prêt. Ce que peu de gens savent, au final, c'est qu'en termes de protection, les oreillettes, elles protègent mieux que les casques. Parce que les casques, là où ils viennent se poser en fait juste autour des oreilles, les oreillettes, elles, même si elles sont plus petites et elles payent moins de mine comme ça, elles viennent, elles, complètement bloquer le conduit auditif et du coup c'est plus efficace. Le Sportac, lui, en venant englober vos oreilles, il va vous protéger jusqu'à 26 décibels. Et les oreillettes, elles, en fonction des bouchons que je vous ai présentés tout à l'heure, du type de bouchon, ça va venir vous protéger de 32 à 38 décibels, donc c'est quand même bien plus important. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il ne s'agit pas simplement d'une sorte de boule caisse. Ce sont des bouchons électroniques qui vont au même titre que les casques, vous permettent d'amplifier les sons environnants tout en bloquant les déflagrations importantes et protéger votre audition. Alors moi je ne vous le rappellerai jamais assez, je les ai oubliés une fois en tirant en plus avec une carabine avec un frein de bouche. Je peux vous garantir que j'y pense tous les jours puisque j'ai une oreille qui siffle en permanence et c'est très désagréable. Donc voilà, protégez-vous. Alors comment les oreillettes se présentent ? De toute façon on ne peut pas faire plus simple. C'est très intuitif puisque de toute façon il n'y a qu'un seul bouton. Et ce bouton vous permet à la fois d'allumer, de l'éteindre et de modifier les 3 niveaux d'amplification sonore. Donc voilà, il suffit donc d'appuyer un coup long pour le démarrer. Donc il y a un petit son qui arrive, je vous le ferai écouter. Et après vous refaites des pressions courtes pour vous permettre de changer une première touche et vous êtes à moins 6 décibels. C'est-à-dire que
ça n'amplifie pas le son, mais au contraire, ça vous protège du bruit ambiant, etc. Ça vous permet de mieux isoler les sons un petit peu plus forts. Une fois que vous pressez une deuxième fois sur le bouton, vous êtes à 0 décibels. C'est-à-dire que ça reproduit, tout en vous protégeant évidemment des fortes déflagrations, ça reproduit l'ambiance naturelle. Moi, c'est sur ce réglage que je suis le plus souvent. Une fois que vous appuyez une troisième fois, vous arrivez à plus 6 décibels. Perso, moi, je l'utilise relativement peu parce que des fois, ça a tendance à me perturber parce qu'on a l'impression que les sangliers sont dans nos bottes alors qu'ils sont à 50 mètres. Mais voilà, je l'utilise par exemple en temps de neige ou quand c'est particulièrement calme, que les feuilles sont mouillées. Là, si j'ai vraiment besoin de l'amplification, j'appuie sur le troisième mode, mais sinon en général moi je me mets à 0 décibels. Malgré mon acouphène, je garde encore une bonne audition et en général j'entends bien les animaux arriver. Mais voilà, ça c'est selon les goûts de chacun. Donc voilà, c'est là où il y a une différence aussi entre le EEP100 et le LEP100 ou 200 d'ailleurs. C'est que là où le troisième niveau d'amplification va vous amener à plus 6 décibels sur les EEP100, ça va être 10 décibels sur les LEP100 ou 200. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, pour le casque, le Peltor Sportac, lui, ça va être jusqu'à 16 décibels. Donc c'est vraiment, si vous recherchez plus que la protection auditive, l'amplification sonore, ça va être bien plus efficace le casque. Moins 6 décibels, 0, plus 6 décibels pour ces derniers EEP100. Et une pression longue, et on les éteint. La grosse différence qu'on voit, bien évidemment, dès qu'on compare ces deux produits, c'est aussi la différence de taille de la boîte qui les accompagne, alors que les oreillettes sont quasiment identiques. Et ça va être lié au principe de la charge. Il va y avoir encore des différences avec donc l'utilisation de ces deux boîtiers. Vous avez celui-ci qui est le plus simple, le plus léger, le plus compact, qui en fait se charge uniquement par un port USB. Sachant donc que le temps de charge est 2 fois plus important pour celui-ci, il va mettre 180 minutes à se charger, et que celui-ci va mettre 90 minutes. Néanmoins, ils vont avoir tous les deux une autonomie d'utilisation identique qui est de 16 heures. Donc en fait, c'est là où se porte toute la réflexion. En ayant une autonomie de 16 heures, largement l'utilisation qu'on peut en avoir pendant une journée, moi personnellement, je trouve plus intéressant de gagner en compacité, en poids, avec cette petite boîte, et de pouvoir de toute façon la brancher le soir. Cette boîte, elle, est un peu plus finie, mais aussi plus lourde et plus imposante. Pourquoi ? Parce qu'elle comporte des batteries, des piles, qui permettent de le recharger à tout moment de la journée, n'importe où vous voulez. Mais bon, je préfère avoir la compacité, la légèreté de cette petite boîte qui se glisse partout, celle-là aussi, mais quand même celle-là encore plus facilement, et de pouvoir le charger de toute façon sur un powerbank, ou depuis la voiture, ou encore une fois le soir. Une fois qu'on les a utilisés 16 heures, on peut le brancher le soir, et qu'importe si ça dure 180 minutes ou 90 minutes. Et je vous montrerai, lorsque les Peltor sont en charge, il y a un petit indicateur en LED qui est rouge au moment de la charge, et vert au moment où ça vous indique qu'ils sont pleinement chargés et que vous pouvez les utiliser. Alors l'autre caractéristique importante pour la chasse, c'est aussi l'étanchéité de ces produits-là. Et en fait, donc pour le EEP100, que ce soit pour la boîte ou que ce soit pour les oreillettes, l'indice d'étanchéité, c'est le niveau IP54. Alors IP54, ça vous parle pas forcément. Donc en fait, ça correspond à des grands seaux d'eau de 10 litres versés dessus toutes les 5 minutes. Donc si ça résiste à ça, je pense que vous pouvez chasser tranquillement en Normandie et en Bretagne. Dernière chose très très importante, c'est pour les mettre dans vos oreilles, puisque j'ai vu plusieurs fois à la chasse des gens qui les mettaient pas comme il faut. Il y a vraiment une méthode spécifique pour les mettre. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser votre main inverse, et vous passez par derrière votre tête et vous venez attraper le haut de votre oreille, comme ceci. Ça vous fait ouvrir le conduit auditif. Vous attrapez par la partie la plus fine le Peltor avec la partie arrondie en haut, et vous venez le rentrer donc directement ça dans le conduit auditif vers le haut. Et une fois qu'il est bien au fond, c'est la méthode pour laquelle elle rentre le plus facilement, vous venez le faire pivoter de manière à mettre le bout, la partie la plus fine vers l'avant. Voilà, comme ça met les micros sur le dessus, et c'est comme ça qu'ils doivent être portés, c'est pas en débordant un petit peu ou en sens inverse, etc. Et les deux doivent être mis exactement de la même façon, bien entendu. Une petite information importante, si vous entendez un Larsen, qui n'est pas normal du tout, c'est que vous avez utilisé le mauvais bouchon. Il faut en prendre un peu plus grand, parce que ça veut dire que ça laisse passer un petit peu d'air, et c'est pour ça que ça siffle. Voilà les amis, je crois que vous êtes prêts, vous savez tout sur ces produits, vous êtes prêts pour le trap ou la saison prochaine. Non, si, il manquait quelque chose à vous dire, c'était le prix.
Donc les LEP 100, eux, ils sont en fin de série, mais ils étaient autour de 500 €. Mais voilà, c'est pas tout à fait le même produit. Et ce qui est génial, donc, c'est d'avoir sorti ces produits qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus compacts et qui se situent autour de 300 €. Et voilà, ce sera la parfaite transition puisque comme ils viennent de sortir, et j'ai réussi à vous dégoter une petite offre de lancement plutôt sympa, c'est les bons plans de Feliu qui continuent. Et ce sera chez Changrand. Et avec le code de réduction Feliu3M, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur un produit à 300 €, donc ça fait 30 € de réduction, ce qui est pas rien du tout. Et en plus, c'est pas fini, vous allez recevoir le bonnet Peltor, un bonnet isolant anti-insulate. Je vais vous montrer, en plus c'est pas juste un goodies, il est vraiment bien conçu. J'ai pas trop l'habitude de me voir avec des bonnets. Mais regardez, il est vraiment super cool et en fait, voilà, il est adapté à l'utilisation des produits Peltor, c'était logique. Et en fait, lorsque vous rabattez cette partie, vous avez accès à vos oreilles avec une partie donc, qui est beaucoup moins isolante pour les sons et qui vont vous permettre d'utiliser donc les oreillettes dessous, soit les oreillettes, soit le casque. Vous avez vu que ça respecte la forme. Ce qui vous permet d'avoir la tête et les oreilles au chaud une fois que vous êtes au poste et quand la battue est terminée, vous sonnez les 3 coups. C'est fini, vous enlevez votre casque parce que vous n'en avez plus besoin, ou vos oreillettes, et vous gardez la tête et les oreilles au chaud en remettant le bonnet à sa position initiale. Donc voilà, vraiment terrible. Donc ça par contre, vous en doutez, j'en ai pas à l'infini, j'en ai un peu moins d'une centaine, et donc du coup ce sera réservé aux premières commandes pour ceux qui utiliseront donc, le code Feliu3M. Voilà les amis, ce test est terminé, je pense que vous savez beaucoup de choses maintenant sur ces nouveaux EEP100 qui viennent de sortir. Protégez-vous les oreilles, c'est important. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test. À bientôt. Salut les passionnés. Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivy, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite.